chaque être humain est une histoire unique. Des fragments de joie, de tristesse, de colère, d'amour. Des fragments de vie marqués par des sauts dans le vide et aventures excitantes, ou des échecs douloureux et égarements profonds. Des fragments essentiels, pourtant invisibles à l'œil nu. Qui sont ces inconnus que nous croisons tous les jours? Quelles sont leurs vies, leurs convictions, leurs messages? Et s'il suffisait simplement de leur poser la question? Dans ce podcast, nous allons à la rencontre de celles et ceux que l'on ne prend pas assez le temps d'écouter et qui ont pourtant tellement à nous apprendre. Chaque semaine, nous parcourons les villes et les villages pour recueillir les témoignages de femmes et d'hommes ordinaires aux histoires pourtant singulières, voire extraordinaires. Ensemble, nous rassemblons les précieux fragments de vos existences pour croiser les regards et vous partager la richesse du monde qui nous entoure. Bienvenue dans le podcast qui vous donne la parole. Bienvenue dans Fragments d'essence. Je compare un peu souvent la spiritualité de la religion à un plat qu'on aime bien. Un plat qu'on aime bien, bon, c'est magnifique, mais un autre peut très bien ne pas le digérer. Il peut très bien avoir, je sais pas moi, des ballonnements, avoir mal au ventre. Être allergique. Être très très allergique à ce que nous aimons. Ça veut dire que si on transpose ça spirituellement, on en arrive au même constat. Il y a des choses qui sont bonnes pour nous, qui ne le sont pas pour d'autres. Il y a une diversité qui a sa raison d'être. Salut à toi, cher témoin d'essence. Aujourd'hui, c'est Alex à l'appareil et on se retrouve pour un nouvel épisode spécial, atypique, original, singulier, bref, un épisode bonus. Dans la continuité de l'épisode 12, à Metz, il retrace ma rencontre avec Claude, un homme doué d'expériences notables en spiritualité. Je me permets donc de le surnommer le père de la spiritualité et j'espère que sa noble modestie me pardonnera. Pour vous expliquer un peu le contexte, alors que je me promenais autour du nouveau temple protestant, alias le Temple Neuf, situé sur la pointe du Nil, offrant d'ailleurs une vue magnifique sur la Moselle, j'ai repéré un monsieur assis sur un banc. Sa posture était telle qu'elle inspirait le calme et la sagesse. Et aussi, je souhaitais vivement faire ressortir le trésor enfoui en lui. Et tu peux me croire, il n'y a pas de quoi être déçu, loin de là. Je te souhaite une excellente écoute. Place au fragment d'essence. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors, est-ce que je peux connaître votre prénom peut-être? Claude. Claude, enchanté Claude. Première question de fragment d'essence. Comment vos proches vous décriraient en quelques mots? Une personne éprise de spiritualité, oui, avant tout. Qui aimant la beauté, l'art, voilà, sous différentes formes. Alors, je pense que les gens me connaissent comme ça, oui. Je pense, oui. Et avec un certain sens de l'humour, quelquefois un humour un peu ravageur. D'accord. Gentiment provocateur, mais jamais blessant. Voilà comment Ok. je me qualifierais. Très bien. Ouais. La vision du bonheur, pour moi, c'est obtenir un état de paix qu'on peut obtenir au travers d'un point de vue bouddhiste, la méditation, la pratique de la méditation, qui est... je ne vais pas nécessairement utiliser le mot bonheur parce que quelquefois, je pense que certaines personnes confondent bonheur et exaltation. Je dirais plutôt un bonheur qui touche à la paix, où il y a, disons, avoir...
je sais pas, je vais utiliser un mot un peu courant, obtenir une sorte de ce qu'on appelle une équanimité. C'est-à-dire, il n'y a pas de... Bon, si ça va bien, ça va. Je veux dire, essayer d'obtenir un état d'esprit stable, ni qu'il ne soit pas en train de zigzaguer. Voilà. Dans un sens positivement ou négativement encore. Et quelle différence vous faites entre le bonheur et l'exaltation? L'exaltation, c'est souvent quelque chose d'un petit peu... quelque chose qui sonne faux, quoi. J'ai vu des gens dans différents mouvements spirituels qui peuvent être... Ah oui. Quelquefois, je l'ai remarqué dans des sectes, mais je ne dirais pas de nom. Des gens qui sont dans l'exaltation parce que en fait, ils n'ont pas suffisamment, à mon sens, les pieds sur terre. L'exaltation, ça peut être... c'est souvent quelque chose qui est émotionnel et qui est un peu disproportionné, quoi, à mon avis. Le bonheur étant quelque chose de plus... ça peut être quelque chose de plat, de simple. Voilà. Ok. Qu'est-ce que l'amour? Ah, bonne question. Ça passe déjà par soi-même. Ça passe par la compréhension de soi-même d'abord et puis des autres. C'est pas nécessairement le sentiment amoureux. Pas nécessairement, loin de là. Parce que le sentiment amoureux, c'est souvent... Bon, je pense que tout le monde en a fait un petit peu l'expérience, beaucoup de gens. J'ai rien contre sur le principe, mais c'est souvent un petit peu comment je pourrais dire, un petit peu artificiel, c'est-à-dire que bon, c'est un petit peu chimique, comme voilà, les hormones qui se parlent par voie. Ça a l'air très terre à terre ce que je vous dis là, mais scientifiquement, c'est juste un phénomène chimique. À leur appel, l'amour peut être très beau quand les émotions, quand l'excès tombe. Tant qu'on met l'autre sur un piédestal, on ne peut pas dire qu'on aime. Voilà, c'est encore une fois un excès. Je l'ai fait, hein. Je vais essayer avec le temps d'éviter de le faire, mais on se laisse piéger. C'est-à-dire que dès qu'on voit une personne parfaite qui n'a pas aspiration à l'être et qui n'est pas plus. L'amour, pour moi, c'est quelque chose de plus pur qu'une relation sentimentale. C'est quelque chose qui n'attend rien, qui n'est ni désir, ni attachement. Que je vous dis, très marqué par ma expérience bouddhiste et catholique maintenant, que je côtoie. Effectivement, oui, l'amour, ça va au-delà de l'amour attribué à une personne. Il y a aussi l'amour attribué à l'humanité en général, l'amour... Oui. C'est-à-dire au moins la prise en considération de chaque être, de pouvoir essayer, avec les moyens dont il dispose, de pouvoir acquérir une certaine forme de bien-être, de joie. Est-ce que vous auriez une figure d'inspiration en général? Ça peut être une personne célèbre ou même peu connue. Tout dépend. Disons que j'en donne deux. Bon, le Bouddha, ce qu'on appelle le Bouddha historique, Siddhartha Gautama. Bon, ça c'était... Peu m'importe qu'il ait une vie princière comme elle raconte. Ça vient de la légende, mais il m'importe peu. Mais j'ai une grande admiration pour lui parce qu'il a trouvé un truc. Il a trouvé un truc pour se libérer, en tout cas de la souffrance, d'une manière récurrente et de toujours tomber, justement, une manière d'éviter de retomber toujours dans les mêmes cycles d'erreurs, de sortir de le conditionnement, en fait, émotionnel. Voilà. Et la deuxième personne, c'est un moine tibétain, voilà, en l'occurrence franco-tibétain, que j'ai connu pendant 7-8 ans, qui était pour moi comme un père et une mère, qui était un être exceptionnel, un être aimant justement les autres, qui avait le souci justement. Il y a un peu je dirais que je rajouterais à ça le fait qu'il y a un peu 3 phases dans la spiritualité. Alors, je vous dis ça, je peux avoir un certain savoir, mais la réalisation, c'est une autre paire de manches. Hein. Je comprends. C'est-à-dire que quelquefois, on peut être... voilà. Il y a ce qu'on sait, puis il y a ce qu'on peut mettre en pratique quand ça va. Quand on pratique une voie spirituelle, alors, ça peut être en dehors de toute religion. Hein. Je ne suis pas focalisé, moi, sur Jésus, Bouddha, peut-être Lao Tzu, ça peut être tout ce qu'on veut. Pour moi, c'est encore secondaire, tout ça. Par contre, là, il y a 3 phases. Bon, ça, je le sors d'un maître qui s'appelait Arnaud Desjardins,
qui disait la chose suivante au début, la voie spirituelle, c'est moi. Voilà, pour moi. Ce qui n'est pas faux, ce qui est normal. Après, si on grimpe un petit peu plus, c'est moi et les autres. La troisième phase, c'est les autres et moi. Et pour finir par les autres. Voilà, ne plus se soucier de son ego, de sa personne. Prendre soin de soi quand même, bien sûr, mais je veux dire, être plus focalisé sur le sort. Voilà. Ah oui, C'est effectivement. facile à dire, comme ça. Hein? Wow. C'est inspirant, c'est puissant. Quelle est la petite chose du quotidien qui vous a rendu heureux aujourd'hui, par exemple? Une chose parmi d'autres, le fait de manger un peu plus sainement. Je ferai jamais des discussions sur la nourriture parce que c'est pas bon. Voilà. Oh, j'ai mangé ici, j'ai mangé. Mais le fait de manger quelque chose de plus sain, voilà, des légumes que j'achète, que je fais moi-même, que je plie, c'est banal. Est-ce que vous auriez un livre en particulier ou une chanson ou un film à partager aux auditeurs, auditrices qui nous écoutent peut-être? Disons moi je vais adopter, disons, deux types de lecture principalement. Bon, soit des écrits spirituels, soit des thrillers ou des thrillers historiques. Bon, je suis en train de relire, là par exemple, un livre que j'aime bien, un livre qui s'appelle L'origine de Dan Brown. Alors Dan Brown, il a écrit beaucoup de textes où il expose, ce qui ne me gêne pas, il expose au travers de ses personnages, pas un rejet des religions, mais je veux dire une plus juste, ils vont en parler dans plus juste proportion. Donc voilà, je relis ce livre que je n'avais pas lu depuis. Ok. J'ai lu un auteur catholique qui était un prêtre suisse, qui était très, comment dirais-je, très, très novateur pour son époque, très provocateur. C'est du nom de Maurice Zindel, qui a une façon, je dirais, de parler de Dieu, sa religion qui est éblouissante. Qui pousserait les gens au moins, en tout cas, qui inciterait vraiment grandement les gens à se tourner vers quelque chose qui leur permette au moins de se stabiliser. Si vous aviez un projet à porter au monde, et si vous en aviez les moyens? C'est intéressant. Vous avez le temps de réfléchir, Oui, il n'y a pas de souci. Un projet global, c'est d'essayer de faire en sorte que les gens de différentes religions, qui souvent, hélas, certains se détestent un peu cordialement, si je peux dire, que les gens se réunissent, les gens de toute culture, de toute nationalité, voilà, qu'ils puissent échanger de plus en plus et qu'on échange, qu'on favorise, en tout cas, qu'on puisse favoriser dans le monde l'échange, justement pour montrer que les différences sont juste... on s'arrête à des mots, à des théories et des concepts, et que l'humain a beaucoup plus que ça. Je ne dis pas arrêter les guerres, parce que ça c'est... faut pas rêver, le monde il fonctionne différemment. Déjà, si on participait à l'union, comme vous dites, des religions, il y aurait une réduction drastique des guerres dans le monde, je pense. Oui, c'est manifeste. À partir du moment où une religion n'est pas vécue comme quelque chose ayant un pouvoir, tant que on ne cherche pas à exercer un certain pouvoir sur les autres, qu'il n'y a pas de manipulation, qu'il n'y a pas de prosélytisme forcené, ce qui m'a toujours gêné. Voilà, quelquefois des personnes un peu trop zélées dans le domaine. J'ai tendance à être un peu provocateur, mais dans le bon sens, pour les amener, le message ne passe pas toujours, pour les amener à leur faire comprendre que vous devriez déjà un peu réfléchir à qui vous adressez, et qu'un même message ne s'adresse pas on ne le divulgue pas de la même manière à tous, comme ça, différemment. Les gens sondent un petit peu une personne avant de pouvoir... Puis à la limite, il y a des gens qui ont, pour revenir un peu au christianisme, il y a des gens qui ont besoin de Jésus, il y en a qu'on n'a pas besoin, et qui ont une forme de spiritualité qui ne dérange personne. Je compare un peu souvent la spiritualité
la religion à un plat qu'on aime bien. Un plat qu'on aime bien, bon, c'est magnifique, mais un autre peut très bien ne pas le digérer. Il peut très bien bon, avoir, je sais pas moi, des ballonnements, avoir mal au ventre. Être allergique. Être très très allergique à ce que nous aimons. Ça veut dire que si on transpose ça spirituellement, on en arrive au même constat. Il y a des choses qui sont bonnes pour nous, qui ne le sont pas pour d'autres. Il y a une diversité qui a sa raison d'être. Voilà. S'il y a un événement, un seul événement que vous deviez retenir, là, maintenant. Bah, ça évoque, je l'ai un peu évoqué tout à l'heure, la personne que j'ai rencontrée, ce maître bouddhiste, là, qui a été, voilà, qui m'a apporté quelque chose de particulier. L'être le plus extraordinaire que j'ai rencontré, toujours confondu, quoi. Entre lui et moi, il n'y avait pas nécessairement, j'étais pas du genre à lui poser beaucoup de questions. Il pouvait très bien venir vers moi, il savait que j'étais pas très bien, il pouvait me prendre la main, me dire bon, ça va aller, vous allez. Bon. Bah, disons, être réconfortant, tout en s'abstenant de dire vous devriez faire ci, vous devriez faire ça. Voilà. De la compassion, point. Autrement, moi je parlais pas énormément, mais quelquefois c'était une relation par voilà, sourire interposé, un regard. Je veux dire qu'il y avait une forme de entre guillemets de connexion dans ce domaine. C'était Ok. moi la spiritualité, j'ai pas besoin comme d'autres personnes bouddhistes que j'ai connues là, j'ai pas besoin de choses compliquées. Voilà, savoir disserter sur la vacuité, sur la permanence. Bon, ok, c'est peut-être gentil, mais je veux dire, moi j'ai besoin de quelque chose de simple. Voilà, j'éprouve certaines souffrances parce qu'il y a des choses qui m'agacent, qui ne me plaisent pas dans ma vie. Voilà, comment je peux y remédier? Ça, c'est du concret. Voilà, je m'en suis tenu à des choses simples. Parce que la spiritualité, ça peut être des choses simples. C'est pas se gargariser avec des théories complexes. Bon, là, c'est une petite réflexion d'ordre général. J'ai quitté ce mouvement bouddhiste, non pas parce que je n'adhérais pas à tout, mais parce que j'avais envie de côtoyer des gens un petit peu plus sereins et des gens qui pratiquaient vraiment, qui avaient vraiment un amour d'eux-mêmes et des autres, qui avaient un comportement bien supérieur. Qu'est-ce que c'est la réussite pour vous? La réussite, ça sera tout sauf matériel. Ça n'empêche pas qu'il faut être... il faut quand même avoir un minimum d'argent, on est d'accord. C'est normal, sans quoi on vit très mal, on a besoin d'un logement, on a besoin de... Bon. Ça, c'est très simple, c'est normal. Par contre, la réussite pour moi, c'est arriver à parvenir, je crois, à s'épanouir dans un domaine particulier. J'ai pratiqué par exemple plusieurs formes d'activités artistiques. Bon, voilà, je me suis épanoui. Un peu de dessin, d'aquarelle, calligraphie latine. Dernièrement, j'ai essayé sans trop de réussite. Je me suis dit, oh, je suis peut-être pas fait pour ça. J'ai joué un derbuka, petit instrument oriental. Ok. Bon, voilà, mais c'est en fait essayer de se trouver trouver ce pourquoi on est fait. Essayer quelque chose. Bon, quelquefois, pas toujours avec les succès escomptés. Peut-être entreprendre une relation sentimentale aussi, avec la prudence qui s'impose. Je veux dire, ne pas être... savoir se mettre... retomber les pieds sur terre aussi, savoir... vigilant par rapport à ça, quoi. Au niveau de la réussite, je placerais ça... le niveau juste en dessous de la voie spirituelle. La voie spirituelle, c'est quand on a... À un certain stade, j'en suis très très loin, c'est quand on peut être un peu plus indépendant, qu'on n'a plus nécessairement ce besoin de quelqu'un. On peut être relativement autosuffisant, quoi. Voilà, la réussite, elle doit être humaine, par des amis, pouvoir échanger. Et échanger avec des gens d'âge très très différents. Moi, là où je vais, dans une église, je vois des gens avec lesquels je m'entends très bien, quoi. Même pas la moitié de mon âge, quoi, qui ont 30 ans, lesquels je me sens parfois en osmose, quoi. Voilà, donc, malgré mes 65 ans, je ne me sens pas vieux en ce sens. Physiquement, l'âge, il est ce qu'il est. Mais au niveau enthousiasme, j'ai envie de découvrir encore d'autres choses.
On verra bien. On se découvre sans cesse. De toute façon, il y a tellement Ouais. de domaines encore inexploités dans ce Oh là monde. là, oui. Après, le tout, c'est de choisir bon, ce qui est bon, ce qui a vraiment du sens pour nous, quoi. Quelle est votre vision de l'Europe? Disons qu'elle a du peu que je peux essayer d'en juger parce que je ne Mm. suis pas très politisé, mais c'est le moins qu'on puisse dire, même pas du tout. Je dirais qu'elle a un seul avantage, bon, un travail, disons, de collaboration entre chaque pays qui me semble, qui, sur ce plan-là, me semble très bonne. Et hélas, bon, dans un monde un peu compliqué avec les guerres qui sévissent, peut-être une forme de protection par l'Union. Voilà. Peut-être un rempart pour éviter C'est ça. voilà, que les guerres dégénèrent. Bon, si s'il y a déjà ça, c'est déjà une bonne chose, quoi. Voilà. En plus, elle a été construite dans un objectif d'union après la Seconde Guerre mondiale. Oui, Après, il y a toujours de nouveaux défis, de nouvelles difficultés à surmonter. Et effectivement, ouais. Que va devenir cette union? Telle est la question. Le futur. privilégier les intérêts de chacun, bon, que je dis pas de chacun, des échanges commerciaux, des échanges humains, et puis sinon, voilà, il ne peut pas se passer, et puis il faut avoir des... C'est important qu'il y ait quand même des objectifs. Alors, c'est sûr, de défense, beaucoup plus maintenant. Mm. Bon, certains pays frappent à la porte de l'Union européenne parce qu'ils se sentent menacés, voilà, très justement. Voilà, ils ont besoin de s'unir parce que, bon, voilà, l'actualité, vous la connaissez aussi bien que moi, ce serait mieux peut-être, ou beaucoup mieux même. Voilà, l'URSS, la Chine sont des pays un petit peu, bon, pas très, enfin, capables de l'extrême. Donc, il faut être prudent. Voilà. Moi, je pense que les gens peuvent s'unir dans des cas extrêmes, soit dans des, je suis sûr que même des pays où l'on sévir de grandes catastrophes, alors c'est pas quelque chose, un tremblement de terre, même ça peut rassembler ça peut rassembler les gens, quoi, une solidarité, parce que bon, le genre humain passe avant le genre français, espagnol, russe, tout ce C'est qu'on vrai. veut, quoi. C'est beaucoup plus, voilà, le genre humain est beaucoup plus important que tout ça. Dans la solidarité, dans le secours à d'autres pays, voilà, il n'y a plus de chrétiens, il n'y a plus de musulmans, on est au-dessus de ça. Et c'est bien. Est-ce que vous auriez un message à partager? Ah, mais ça, je conseillerais, enfin, si j'avais quelque chose à conseiller à quelqu'un, c'est de chercher pourquoi il est fait, quoi. De chercher qu'est-ce qui peut l'intéresser, le faire grandir. Voilà. Et j'aime bien essayer de stimuler des gens dont je sens un potentiel, mais qui ne l'exploitent pas. J'aime bien un peu rebooster les gens quand quelques personnes que je connais, quand je vois qu'elles ne vont pas très bien. Voilà, leur faire bon, ben écoute, d'accord, il y a des choses qui ne vont pas, mais tu as aussi des gens, des paroissiens ou autres. Voilà, il y a aussi des bonnes choses. Oui. Et puis, qu'est-ce que tu pourrais faire? Qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour. On peut avoir des problèmes, on peut avoir des petites choses. C'est normal. Et voilà, que les gens cherchent à s'épanouir, à sortir un petit peu de. Sortir d'eux-mêmes, quoi, sortir un peu de. Sortir de la zone de confort. Voilà, surtout ça, oui. Faut jamais, si j'avais un conseil à donner, de jamais suivre les autres comme ça et puis se contenter de ça. C'est jamais une bonne chose. À l'époque, j'avais écrit une phrase, je m'en souviens vaguement. Inspirez-vous des autres, mais ne les imitez jamais. J'avais trouvé ça. Voilà. Se distinguer. C'est pas une distinction non plus pour le plaisir de le faire. C'est parce que c'est quand on sent qu'on n'a pas. Bon, moi je revendique mon côté un petit peu hors norme, un peu atypique, qui ne me dérange pas. Qui ne dérange pas les gens que je connais aussi. Voilà. Voilà, le but c'est pas d'être toujours dans l'imitation. Un tel a acheté une voiture, je vais m'en acheter une. Oui, oui. Bon, je veux dire, le mimétisme comme ça, moi, c'est pas bon. Voilà, ça sera pas le moteur ça n'a jamais été le moteur de mon existence. Ah, bien sûr, il y a des choses, que ce soit dans un travail, que ce soit dans l'activité artistique, il y a des bases à apprendre. Ça, c'est normal.
Ça, on ne peut pas l'éviter. Mais je veux dire qu'à un moment ou à un autre, il faut essayer il faut essayer un petit peu de se défaire un peu des codes et puis de ne pas se limiter juste à l'apprentissage, quoi. C'est d'aller au-delà, quitte à se tromper. Ben, sur ces jolis termes, je pense qu'on va s'arrêter là. Merci beaucoup. Oui, écoutez, si ça... Moi, Ouais, c'est- cet échange, bon, voilà. J'ai beaucoup apprécié cet échange. Très bien. Merci beaucoup. Je ne vais pas vous retenir davantage. Oui. Bonne journée, bonne continuation. Merci encore. Et c'est ainsi que s'achève le 2e épisode bonus de Fragments d'essence. J'espère qu'il t'aura plu ou inspiré, ou peut-être même transcendé en te donnant goût à la spiritualité, sait-on jamais. L'échange aura duré plus de 30 minutes au total, temps qui m'a paru très bref et suspendu du fait de son caractère passionnant. Il a définitivement sa place parmi les épisodes bonus. Et je ne sais pas toi, mais j'ai déjà hâte de voir quels autres épisodes bonus nous réservent le chemin de Fragments d'essence. En attendant, je te souhaite de prendre bien soin de toi et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, je vais peut-être me remettre à la méditation de mon côté. Allez, bonne journée! Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu l'as apprécié et si tu souhaites nous aider à reconstituer ces fragments d'essence, le mieux c'est de partager le podcast à tes proches. C'est notre meilleure communication et ça aide considérablement notre travail à gagner en visibilité. Tu peux aussi nous donner 5 étoiles sur Spotify ou iTunes et laisser un commentaire pour nous faire part de tes avis et suggestions. N'hésite pas à nous écrire et nous mentionner sur Instagram pour que l'on puisse te repartager. Et enfin, si tu en as l'envie, tu peux faire un don sur Buy Me a Coffee pour couvrir nos dépenses matérielles et nos déplacements. Tous les liens sont en description du podcast. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et surtout, n'oublie pas toi aussi de rassembler les précieux fragments de nos existences.